Bonjour à tous, c'est Céline du blog et de la page Instagram I Do It Myself. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo Do It Yourself de 2019 dans laquelle je vais réaliser un hack déco. Alors j'ai été chez Action sans savoir ce que j'allais acheter et j'ai trouvé 3 petits objets déco que je vais customiser. Alors je vais directement vous montrer ce que j'ai acheté et comment je vais procéder pour les customiser. Alors le premier objet que j'ai acheté, donc c'est un letterboard en feutrine. Après j'ai trouvé des sets de table en faux cuir. Et le troisième objet, c'est quelque chose que vous avez tous chez vous, j'en suis sûre, vous n'allez même pas devoir l'acheter. Ce sont 2 petits cadres. On va directement passer à la marche à suivre de ces petits tutoriels. Allez c'est parti, suivez-moi. Alors c'est parti pour le premier tutoriel. Donc vous prenez le petit letterboard, c'est important qu'il soit en feutrine. Ensuite vous prenez simplement un petit couteau de cuisine et vos boucles d'oreilles ou bijoux préférés. Il n'y aura pas grand chose à faire, vous allez voir, c'est hyper simple. Alors pour ce faire, vous allez prendre votre letterboard, vous allez prendre le couteau et vous allez passer entre les lignes du letterboard avec le couteau pour rendre les fentes un peu plus profondes. Donc faites ça vraiment délicatement, le but c'est pas du tout de casser tout le letterboard. Alors une fois que c'est fait, vous allez simplement prendre vos bijoux et les glisser dans les petites fentes. Je vous propose de faire la même chose pour le reste du letterboard. Donc, vous avez vu, c'est vraiment super simple, je pense que c'est le do it yourself le plus simple que je n'ai jamais réalisé. Alors pour ce deuxième tutoriel, il ne vous faudra pas grand chose. Donc prenez juste un petit carnet que vous avez à la maison, un carnet tout simple. Vous prenez le set de table en faux cuir, un crayon à papier et une paire de ciseaux. Et pour coller le tout, je vous conseille de prendre de la colle en pistolet. Alors pour commencer, vous placez votre petit carnet bien au milieu du set de table parce qu'on va réutiliser une partie du set de table par la suite. Vous tracez le contour en faisant bien attention à l'angle du carnet. Et ensuite, avec une paire de ciseaux, vous découpez délicatement le contour du petit carnet. Ensuite, dans ce qui vous reste du set de table, vous découpez une longue lanière en faux cuir, la plus longue possible. Alors prenez votre petit morceau de cuir découpé, la longue lanière, et venez la fixer à l'envers du morceau de cuir. Je la colle avec un petit peu de colle chaude en pistolet. J'appuie assez fort avec un crayon pour ne pas me brûler parce que la colle en pistolet ça brûle super fort. Et ensuite je viens en coller délicatement le reste de ma petite couverture et je viens y placer mon carnet. Vous allez voir, c'est vraiment super facile. Si vous avez bien fait le contour, votre carnet rentrera parfaitement sur la couverture. Voilà, maintenant vous appuyez bien et une fois que c'est sec, vous allez voir que vous allez pouvoir passer la lanière tout autour pour venir la fixer à l'avant et fermer votre joli petit carnet. Alors pour le dernier tutoriel, vous prenez votre petit cadre, vous allez l'ouvrir pour en retirer les vitres. Donc faites attention parce que ça reste du verre, donc vous pouvez vous couper avec. Alors ensuite, vous allez prendre des morceaux de bois. Moi j'ai pris des morceaux de bois que j'avais à la maison, des morceaux de récup, donc ce sera pas parfait. Je vous conseille de prendre 2 morceaux de bois qui seront un petit peu plus petits que la largeur de votre vitre. Vous allez découper les 2 morceaux de bois. Faites bien attention, prenez une scie. Si vous avez une scie sauteuse, c'est encore plus facile, mais faites vraiment attention à vos doigts. Et ensuite, vous venez les placer sur le morceau de MDF ou de bois plus fin. Vous venez mesurer la largeur, donc l'épaisseur des 2 petits morceaux de bois l'un à côté de l'autre et de l'épaisseur des 2 vitres mises l'une à côté de l'autre. Une fois que c'est fait, vous découpez également le petit morceau d'MDF. Il aurait mieux fallu prendre quelque chose de beaucoup plus fin parce que chez moi, on va avoir la différence de bois, mais bon, voilà. J'ai vraiment fait avec ce que j'avais à la maison, le but c'est de faire de la récup. Et ensuite vous venez coller le tout avec de la colle ni clou ni vis ou de la colle forte que vous avez. Moi je trouve que celle-ci fonctionne assez bien. Vous venez en coller tout les petits morceaux de bois les uns aux autres. Donc après je vous conseille de mettre quelque chose dessus, le laisser sécher quelques minutes, voire quelques heures si vous avez le temps pour être sûr que ça tienne bien. Ensuite c'est la partie la plus chouette parce que vous choisissez la feuille que vous avez envie de mettre dans votre petit herbier. Vous la glissez entre les deux parties de verre. Bien attention de ne pas vous couper. Voilà ce que ça donne.
c'est super mignon. Et ensuite vous allez venir glisser les deux parties de verre dans les deux petits morceaux de bois. Et donc voilà, vous avez votre petit herbier. Et ce qui est chouette, c'est que vous pouvez retirer les vitres, changer le végétal que vous avez mis à l'intérieur quand vous le souhaitez. Elles ne sont pas collées ensemble. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura donné plein d'idées pour customiser les objets que vous avez chez vous. Donc vous voyez, avec des choses qui coûtent vraiment pas cher, on peut faire des chouettes objets déco. Alors je vous donne directement rendez-vous sur ma page Instagram que je vous inscris ici pour continuer à papoter en message privé. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner ici en dessous pour être au courant des prochaines vidéos do it yourself que je vais mettre en ligne. Alors d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo do it yourself. Alors surtout ne jetez pas les autres parties de cadre que vous avez encore. Vous pouvez utiliser ceci pour faire un faux tableau, c'est-à-dire que vous allez peindre cette partie-ci avec de la peinture tableau et vous allez pouvoir venir écrire dessus. Voilà, je ne vous montre pas le tutoriel parce que je ne l'ai pas fait chez moi, mais sachez que vous pouvez toujours trouver une utilisation à ce qu'il vous reste comme matériau.